Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android Pit France et surprise ce matin à la réaction d'Android Pit, eh bien nous avons reçu le dernier flagship de Huawei, le Huawei Mate RS Porsche Design. Alors ce smartphone tout simplement avait été présenté il y a quelques semaines à Paris au Grand Palais et il avait été notable pour deux choses, tout simplement son prix, 1699 € et par son lecteur d'empreintes sous l'écran. Alors nous avons eu le plaisir de le recevoir ce matin, alors on a déjà ouvert la boîte, je vous préviens avant que vous ralliez dans les commentaires. Donc voici le carton, je vous le montre. Alors comme vous pouvez le voir, il est plutôt épais, plutôt gros. La boîte est plus premium, hein, on va dire, par rapport à un Huawei P20 Pro qui coûte 900 € pour rappel. Voilà, alors sans plus tarder, je vais vous montrer cet unboxing de ce Porsche Design Huawei Mate RS. Le Porsche Design, eh bien, le partenariat avec le constructeur de voitures allemandes. On retrouve les informations techniques, les traditionnelles également certifications. Et voilà, une boîte assez sobre et assez jolie. Alors contrairement aux boîtes de Huawei traditionnelles, eh bien la boîte ne coulisse pas. Regardez, hop, on fait comme ceci. Donc voici, on retrouve d'un côté le smartphone, donc voici. Alors le smartphone, autant vous le dire tout de suite, ressemble énormément bien au Galaxy S8 à première vue. Voilà, on retrouve l'inscription Porsche Design en bas. Je reviendrai sur le smartphone plus tard. Je finis d'abord le déballage de cette boîte. Alors, je le pose, voici le dos. On retrouve une petite carte Porsche qui vous indique que c'est un device, un appareil authentique dessiné par Huawei et Porsche Design. Voilà, la carte est plutôt sympathique, ça donne un petit aspect luxe. 1699 €, il faut quand même se démarquer. Alors, hop, j'ouvre le contenu de la boîte. Alors, surprise, nous avons, eh bien, pour commencer, une housse de protection, plutôt agréable, en plastique. Nous retrouvons en dessous de cette housse de protection, eh bien, la traditionnelle paperasse avec l'outil pour la carte SIM. Alors, voilà la paperasse, le papier de garantie et la notice que, bien sûr, on ne lira pas. Alors, nous retrouvons également deux chargeurs. Oui, vous avez bien vu, nous avons le chargeur pour la France, pour beaucoup de pays européens, et nous avons le chargeur tout simplement pour, je crois, le Royaume-Uni, qui est un peu différent. Donc voilà, c'est destiné pour les voyageurs. C'est plutôt bien pensé, c'est plutôt intéressant. Ces deux chargeurs sont bien sûr compatibles avec la supercharge de Huawei. Nous avons également deux câbles. D'un côté, nous avons, je vais l'ouvrir, je vais y arriver, un câble de type C, et également le deuxième pour l'autre chargeur. Donc on a deux câbles, vous pouvez parfaitement utiliser les deux chargeurs, on n'a pas besoin de débrancher constamment ce câble USB de type C. Également, Huawei nous fournit des écouteurs. Voilà, des écouteurs qui sont, on va dire, assez similaires dans le design à ceux qu'on connaît sur les iPhones. Donc voilà, un joli noir qui va parfaitement avec le smartphone. Alors j'écarte la boîte, je vais passer plus au téléphone. On va enlever le plastique à l'arrière. Voici le plastique est enlevé. Donc on retrouve l'inscription Porsche à l'arrière, Huawei bien entendu. Par rapport au Huawei P20 Pro, eh bien les trois caméras sont situées de manière centrale à l'arrière sur le smartphone. Nous avons un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière, contrairement également au Huawei P20 Pro, mais c'est la nouveauté de ce Huawei Mate RS, c'est qu'il a également un lecteur d'empreintes sous l'écran. Alors nous ne l'avons pas encore testé pour le moment, bien entendu cela arrivera rapidement dans les prochains jours, on vous fournira un test complet, donc soyez patient, ne vous inquiétez pas, on aura d'autres vidéos plus complètes sur ce smartphone. Donc voilà, l'écran est plutôt agréable, on a un écran Full View Full HD+, je crois, il me semble de 5,8 pouces, mais c'est à vérifier. À l'intérieur, on retrouve tout simplement les mêmes caractéristiques techniques que tout simplement le Huawei P20 Pro avec un processeur Kirin 970, 6 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, de quoi stocker pas mal d'applications et de jeux.
Alors, je vais vite dans, bien sûr, la configuration pour vous montrer. Et voilà, on retrouve simplement EMUI. Voilà, il n'y a pas de différence. On a un fond d'écran spécifique ce modèle. Également, la police est un peu différente. Pour le reste, il n'y a pas de grosse différence par rapport à un Huawei classique. C'est bien sûr, le téléphone tourne sous Android Oreo. Dans les prochains jours, on va pouvoir le tester en profondeur et notamment voir s'il mérite vraiment son prix de 1699 € et si ce lecteur d'empreintes sous l'écran s'annonce révolutionnaire. S'il s'annonce également très fiable. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone. N'oubliez pas de liker de cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pit France.